Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Éviter les distractions. Dans la vie moderne, il y a des distractions partout. Le téléphone, les réseaux sociaux, les messages, les vidéos. Chaque minute, quelque chose peut prendre votre attention. Et souvent, sans le savoir, vous perdez du temps. Les gens qui réussissent comprennent une chose importante. L'attention est très précieuse. Si vous perdez votre attention, vous perdez votre temps. Et si vous perdez votre temps, vous perdez des opportunités. Alors, ils apprennent à éviter les distractions. Mais comment faire ? D'abord, ils prennent conscience. Ils observent leur comportement. Par exemple, combien de fois vous regardez votre téléphone, combien de temps vous passez sur Internet. Souvent, c'est plus que vous pensez. Les gens disciplinés ne se jugent pas. Ils observent, puis ils changent. Ensuite, ils créent un environnement simple. Par exemple, ils mettent leur téléphone loin, ils coupent les notifications, ils travaillent dans un endroit calme. Moins de distractions, plus de concentration. Un autre point important est de travailler avec intention. Les gens concentrés savent ce qu'ils doivent faire. Avant de commencer, ils se disent « Maintenant, je fais cette tâche » et ils se concentrent seulement sur cela, pas sur 10 choses en même temps. Un autre point important est de limiter les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais, mais trop de réseaux sociaux est un problème. Les gens qui réussissent utilisent ces outils avec contrôle, pas tout le temps. Ils décident quand et combien de temps. Les gens disciplinés acceptent aussi l'ennui. Quand il n'y a rien à faire, beaucoup de personnes prennent leur téléphone. Mais les gens concentrés acceptent ces moments. Parce que dans le calme, vous pouvez penser, réfléchir, créer. Un autre point important est de faire des pauses. Travailler longtemps sans pause crée de la fatigue. Et quand vous êtes fatigué, vous êtes plus facilement distrait. Alors, les gens disciplinés prennent des pauses courtes. Puis, ils reviennent avec plus d'énergie. Enfin, éviter les distractions, c'est choisir sa vie. Vous choisissez où va votre attention. Et votre attention crée votre futur. Alors, aujourd'hui, essayez une chose simple. Pendant 30 minutes, pas de distraction. Pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Juste une tâche. Observez la différence. Petit à petit, vous allez reprendre le contrôle. Et vous allez progresser plus vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très important. Pensez long terme. À très bientôt. Épisode 6. Pensez long terme. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Pensez long terme. Dans la vie, beaucoup de personnes pensent seulement au présent. Elles veulent des résultats rapides. Par exemple, réussir vite, gagner de l'argent rapidement, apprendre en peu de temps. Mais les gens qui réussissent pensent différemment. Ils pensent long terme. Qu'est-ce que cela veut dire ? Penser long terme, c'est penser au futur. Pas seulement aujourd'hui, mais dans plusieurs mois ou plusieurs années. Par exemple, apprendre une langue. Vous ne pouvez pas parler parfaitement en une semaine, mais si vous pratiquez chaque jour, dans 1 an, vous serez très fort. Les gens qui pensent long terme comprennent que les résultats prennent du temps. Ils sont patients. Ils ne cherchent pas des résultats rapides, ils cherchent des progrès réguliers. Un autre point important est que les petites actions deviennent grandes avec le temps. Par exemple, 10 minutes par jour. Cela semble petit, mais sur 1 an, c'est énorme. Les gens qui réussissent font confiance au temps. Ils savent que chaque petite action compte. Les gens qui pensent seulement au court terme font souvent des choix faciles. Par exemple, regarder des vidéos au lieu d'étudier, rester dans le confort au lieu de travailler. Mais ces choix ne donnent pas de bons résultats dans le futur. Les gens qui pensent long terme font des choix différents. Ils acceptent parfois quelque chose de difficile aujourd'hui
pour avoir une meilleure vie demain. Par exemple, étudier maintenant, travailler régulièrement, apprendre chaque jour. C'est un investissement. Un autre point important est de fixer des objectifs. Les gens qui pensent long terme savent où ils veulent aller. Par exemple, je veux parler français dans 1 an. Je veux améliorer ma vie. Ces objectifs donnent une direction. Ensuite, ils font des petites actions chaque jour. Les gens patients ne voient pas toujours les résultats immédiatement, mais ils continuent, parce qu'ils savent que le progrès est là, petit à petit. Enfin, penser long terme donne une vie plus stable. Moins de stress, moins de pression, plus de contrôle. Vous avancez avec confiance. Alors aujourd'hui, essayez une chose simple. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je veux dans 1 an? Puis, choisissez une petite action aujourd'hui. Une action qui vous rapproche de cet objectif. C'est comme cela que vous construisez votre futur. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler d'un sujet très important. Construire sa confiance. À très bientôt. Épisode 7. Construire sa confiance. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Construire sa confiance. Beaucoup de personnes manquent de confiance. Elles pensent « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez bon »,« je vais échouer ». Ces pensées bloquent. Elles empêchent d'agir. Mais les gens confiants ne sont pas nés avec confiance. Ils construisent leur confiance, petit à petit. La confiance n'est pas quelque chose que vous avez ou que vous n'avez pas. C'est quelque chose que vous développez. Comment? D'abord, en agissant. Beaucoup de personnes attendent de se sentir confiantes avant d'agir. Mais c'est l'inverse. Vous devez agir pour devenir confiant. Par exemple, parler en français, essayer quelque chose de nouveau, prendre une décision. Au début, vous avez peur. C'est normal. Mais après l'action, vous vous sentez plus fort. Un autre point important est de commencer petit. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de très difficile, juste une petite action. Par exemple, dire une phrase, poser une question, essayer. Chaque petite réussite construit votre confiance. Les gens confiants ne cherchent pas la perfection. Ils acceptent les erreurs. Ils comprennent que les erreurs sont une partie du progrès. Au lieu de dire « j'ai échoué », ils disent « j'ai appris ». C'est une grande différence. Un autre point important est la façon de penser. Comme nous avons vu, vos pensées influencent vos émotions. Les gens confiants utilisent des pensées positives. Par exemple, « je peux apprendre »,« je progresse »,« je vais essayer ». Ces pensées donnent de l'énergie. Les gens confiants regardent aussi leur progrès, même petit. Ils ne regardent pas seulement ce qu'ils n'ont pas encore, ils regardent ce qu'ils ont déjà fait. Cela donne de la motivation. Un autre point important est d'éviter la comparaison. Comme nous avons vu dans une autre série, se comparer réduit la confiance. Les gens confiants se concentrent sur leur propre chemin. Ils avancent à leur rythme. Enfin, construire sa confiance prend du temps. Ce n'est pas rapide. Mais avec des actions régulières, la confiance grandit. Alors aujourd'hui, essayez une chose simple. Faites une petite action qui vous fait un peu peur. Juste un peu. Et après, dites-vous « je l'ai fait ». C'est le début de la confiance. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler du dernier sujet de cette série. Devenir constant. À très bientôt. Épisode 8. Devenir constant. Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de notre série Devenir une meilleure version de soi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important pour réussir. Devenir constant. Beaucoup de personnes commencent quelque chose. Elles sont motivées, elles ont de l'énergie, mais après quelques jours, elles arrêtent. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la motivation qui crée le succès, c'est la constance. Qu'est-ce que la constance ? C'est faire quelque chose régulièrement. Pas une fois,
Pas seulement quand vous êtes motivé, mais souvent. Chaque jour, ou presque. Les gens qui réussissent ne font pas toujours beaucoup, mais ils font régulièrement. Par exemple, un peu d'études chaque jour, un peu d'effort chaque jour, un petit progrès chaque jour. Cela semble petit, mais avec le temps, cela devient grand. Un autre point important est que la constance est plus importante que la perfection. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez besoin de continuer, même si ce n'est pas parfait. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez moins d'énergie. Les gens constants continuent. Un autre point important est d'accepter les jours difficiles. Il y aura des jours où vous n'avez pas envie, des jours où c'est difficile. Mais au lieu d'arrêter complètement, faites un petit effort, même un peu. Cela garde le mouvement. Les gens constants créent aussi des habitudes. Ils ne décident pas chaque jour. Ils font parce que c'est une habitude. Par exemple, étudier à la même heure, faire une activité régulièrement. Ça la rend les choses plus faciles. Un autre point important est de ne pas abandonner après une pause. Parfois, vous arrêtez quelques jours. C'est normal. Mais les gens constants reviennent. Ils ne disent pas « c'est fini », ils disent « je continue » et ils reprennent. Enfin, la constance crée des résultats incroyables. Pas immédiatement, mais avec le temps. C'est comme une accumulation. Petit à petit, vous progressez. Et un jour, vous voyez le résultat. Alors aujourd'hui, essayez une chose simple. Choisissez une petite action, une seule, et faites-la chaque jour, même si c'est petit. C'est comme cela que la constance commence. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série avec moi. J'espère qu'elle vous a aidé à réfléchir, à apprendre et à progresser. Et souvenez-vous, ce n'est pas ce que vous faites une fois qui change votre vie. C'est ce que vous faites chaque jour. À très bientôt pour une nouvelle série.